Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle axée cette fois-ci sur le professionnel. Alors comme d'habitude, je précise que c'est une guidance générale, donc prends ce qui résonne de façon particulière pour toi par rapport à ta situation actuelle, qui va pouvoir t'aider à comprendre certaines choses au niveau de ta situation, et puis surtout qui peut potentiellement t'aider à prendre une décision, à faire un choix en toute connaissance de cause pour pouvoir avancer sur ton parcours, en l'occurrence professionnel. D'accord? C'est une guidance intemporelle comme d'habitude, en ce sens que quel que soit le moment où tu vas visionner cette vidéo, ça veut dire que tu as potentiellement un message à recevoir pour t'aider justement à te guider. Je te cache pas qu'au moment du brassage, j'ai une image d'un garage à moto. Alors, un garage à moto, alors peut-être que tu touches à ça, en fait, peut-être que c'est ton métier et qu'on va être axé sur cette guidance à ce genre de métier. Peut-être que ça n'est pas du tout ton métier, mais que tu te déplaces à moto, à ce moment-là, c'est une petite indication pour te signifier qu'à un moment donné, il va falloir bientôt là réviser quelque chose sur ta moto parce que ça va visiblement te servir par rapport au travail. D'accord? Potentiellement pour te déplacer, mais voilà, la moto, pour certains d'entre vous, visiblement, ça a un rapport plus ou moins direct avec le domaine professionnel. Ok, on va essayer d'avoir un maximum de pistes de réflexion ou de réponses par rapport à tout ça pour pouvoir t'aider à avancer dans ces temps un petit peu agités sur tous les domaines. Donc on va essayer cette fois-ci de faire une guidance intemporelle sur le professionnel. Je ressens pas non plus de difficultés majeures à ce niveau-là, en ce sens que quand je te parle de difficultés majeures, je te parle de difficultés qui va traîner sur le long terme et qui va vraiment te bloquer sur le long terme. Pour moi, il y a quelque chose qui va te contrarier. Parce que tu auras enclenché la deuxième, tu vois, il y a quelque chose qui va te contrarier, mais ça va t'appeler à réfléchir parce que c'est comme si en fait tu étais resté obstiné sur une direction à prendre, alors qu'en fait là on est en train de te dire tu es dans le bon domaine, sauf qu'à un moment donné on ne veut pas t'orienter. Quand je dis on, c'est l'univers, c'est les énergies, c'est ton chemin finalement. Ton chemin n'est pas spécialement orienté vers la place que tu vises actuellement avec beaucoup d'obstination, beaucoup de persévérance. Elle est dans le même domaine, mais elle est sur d'autres responsabilités, potentiellement inattendues. Pour certains d'entre vous, c'est redouté parce que tu te sens pas les épaules d'assumer ces responsabilités, mais tu es fait pour ça. D'accord? Bon, ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes, donc pour certains d'entre vous. Bon, d'accord, on me parle de changement. Il y a un changement, ouh, c'est un changement aux allures de tempête, Aïe aïe aïe, c'est-à-dire que là tu contiens beaucoup. Alors quand je te parle d'intégrer un domaine, effectivement, là visiblement tu n'es pas encore dans le domaine désiré, ou tu es dans une période transitoire. Alors pour certains d'entre vous, on est dans une période, effectivement, où on recherche un emploi, on recherche une activité, on est pour certains d'entre vous aussi en pleine recherche en fait de ce qu'on aimerait faire, de ce qui nous passionne, parce qu'en fait c'est comme si tu avais été plongé dans le flou, comme il y a une grande fatigue, de toute façon une grande fatigue nerveuse, une grande fatigue physique, morale aussi, comme si tu avais endossé des responsabilités à outrance, en ce sens que tu as accumulé pendant longtemps, avec une récompense pécuniaire pas forcément à la même échelle d'ailleurs. Donc ça a accentué ta frustration, ça a accentué ta colère, et à un moment donné là tu as eu envie de dire stop quoi. Tu as eu envie de dire bon, maintenant c'est bon, je suis pas une machine, je peux pas non plus tout faire. C'est comme si en fait encore aujourd'hui on te demandait d'être partout en même temps, et que tu ne parvenais pas à faire comprendre à tes collaborateurs que non, tu peux pas être partout, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est comme si tu leur disais mais écoute, si je suis partout en même temps, le travail est mal fait en fait. Donc qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Un travail de qualité ou quelque chose qui n'est ni fait ni à faire? À ce moment-là, il faut revoir aussi ta façon de fonctionner. C'est ce que tu as envie de dire en fait à tes collaborateurs, mais je te sens contenir beaucoup. Je te sens contenir beaucoup de tes paroles, parce qu'en fait tu sens qu'à un moment donné, si tu laisses place à la colère, et ça risque de on risque de basculer dans un vocabulaire un peu cash, et tu veux pas ça. Tu as déjà cette pleine conscience de cette précaution. Mais effectivement, on t'invite effectivement à garder confiance dans ta capacité de te délester de certaines choses. Alors, par contre, dans ta situation actuelle, pour mieux amorcer ta transition, parce qu'en fait,
pour tout le monde, là, je vous sens en transition par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à un domaine que tu n'as pas encore intégré. Là, je te sens dans un mal-être, dans une détresse, dans quelque chose qui ne te convient pas, ou en tout cas qui ne te convient plus. C'est comme si tu avais fait le tour de ton travail, de ton poste, hein, tu vois. Par contre, pour certains d'entre vous, on me parle d'une difficulté à déléguer. Parce que justement, j'ai l'impression qu'en fait, tu as un poste quand même avec pas mal de responsabilités, des responsabilités qui se sont ajoutées dernièrement, et tu as du mal à déléguer. C'est-à-dire qu'une fois que tu as la tête dans le guidon, on a du mal à t'en sortir, et on t'appelle vraiment vraiment à lever le pied à ce niveau-là, en ce sens que autour de toi, moi je sens trois énergies. Alors, il y a deux énergies féminines, une masculine, à qui tu peux déléguer certaines responsabilités. Mais tu le sais déjà, en fait, tu le sens. Sauf que tu as du mal à faire confiance aux gens qui gravitent autour de toi dans le domaine professionnel, hein. Mais on te dit là, en fait, que si tu veux vraiment amorcer ta période de transition, parce que là, si tu veux, physiquement, tu es dans la place, hein, comme on dit, mais dans ta tête, tu es déjà parti. Dans ta tête, tu es déjà en train de partir. Dans ta tête, tu as déjà un pied à l'extérieur, voire même là où tu veux aller. D'accord ? En fait, là, on est en train de te dire, avance étape par étape. Parce que là, tu risques d'aller plus vite que la musique, et tu risques d'aller au-devant d'une déception potentielle, déception qui n'a pas lieu d'être si tu fais les choses vraiment dans les temps et de façon organisée. Donc là, on t'invite vraiment vraiment à commencer à déléguer certaines responsabilités pour justement t'alléger, pour aussi que justement tes collaborateurs s'aperçoivent que tu n'es pas une machine, que tout ne se fait pas seul, que tout ne peut pas se faire par un seul être humain, et que le travail d'équipe existe à un moment donné. Qu'il faut savoir aussi remettre en place une cohésion d'équipe, une harmonie, une communication. C'est comme une remise à l'heure de certaines pendules, tu vois. On t'invite aussi à participer en ce sens-là, parce que tu apparais comme un tempérament assez remarqué, assez remarquable, tu as des compétences marquées, tu as quelque chose de très efficace dans ta façon de travailler, quelque chose qui peut inspirer, tu vois. Donc tu peux déléguer. Attention, déléguer des responsabilités ne dispense pas de vérifier et d'être vigilant, mais ça va te permettre justement de te remettre à flot, de retrouver un équilibre, ou en tout cas un rythme normal, hein, et à amorcer une transition avec un petit peu plus de conscience. Parce que là, au niveau de ta transition, au niveau de ton changement de domaine, j'ai l'impression que tu es tellement pressé que tu risques de zapper certaines choses, et notamment certaines étapes administratives obligatoires, qui vont t'apparaître obligatoires après coup si tu te précipites. D'accord ? Parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas forcément de meilleurs conseils dans les organismes spécialisés justement pour rediriger vers une transition. Alors, quand je dis ça, moi je te parle d'un interlocuteur potentiel qui finalement n'est pas très très au fait des nouveautés, peut-être des dernières nouveautés, des effets passerelles dont tu pourrais bénéficier pour pouvoir évoluer sur ton parcours. D'accord ? Donc on t'invite vraiment à prendre ce que tu entends avec des pincettes, mais aussi à mener tes recherches de ton côté. Ok ? Bon, de toute façon, on ne comprend pas actuellement pourquoi tu ne délègues pas. On a du mal à comprendre tes responsabilités, on a du mal à comprendre, parce qu'en fait, comme tu es toujours là, comme tu es toujours présent, comme tu es toujours debout en fait, en train de travailler, en train de donner le change, on comprend pas en fait pourquoi tu dis que tu es fatigué, parce que c'est comme si tu avais déjà commencé à dire que tu étais fatigué, que tu n'étais pas une machine, qu'à un moment donné, il va falloir aussi que chacun prenne ses responsabilités, mais comme tu as du mal à déléguer, en face de toi, on a du mal à comprendre en fait. Parce qu'on ne se rend pas compte des responsabilités que tu portes. Ça vaut aussi pour ceux qui cherchent un travail en fait, hein. Ça vaut aussi pour ceux qui actuellement n'ont pas d'emploi et assument beaucoup de responsabilités personnelles. C'est comme si on comprenait pas en fait pourquoi tu te plains en fait. C'est apprendre entre guillemets, c'est comme si on te disait ça. Pourquoi tu te plains en fait? T'arrives à faire tout ça dans une journée? Bon, c'est que tu peux le faire. Tu vois, on est assez rude avec toi, on est assez rigide avec toi. On t'invite aussi pour un petit peu plus de fluidité, un petit peu plus de... Voilà,
un petit peu plus de douceur, à essayer justement, si tu délègues certaines responsabilités, ça va alléger la pression que tu reçois, ça va alléger aussi ta tension nerveuse, et donc du coup, ça va changer ta façon de prendre certaines remarques. D'accord? Parce que j'ai l'impression que tu es tellement fatigué, tu es tellement à cran, que on peut te dire quelque chose d'anodin, tu vas te sentir piqué. Tu vois? Et donc du coup, autour de toi, on va reculer. Tu vois, on va se mettre en sécurité, on va se dire ouh, je vais le voir, je vais la voir le moins possible aujourd'hui parce que il ou elle est tendu, je veux pas de soucis. Tu vois, c'est en ça aussi que la communication est biaisée. Tu vois, elle est biaisée en face de toi parce qu'on ne comprend pas. Elle est biaisée aussi de ton côté parce que tu es tellement fatigué que tu n'arrives plus à exprimer ce que tu ressens vraiment, tu n'arrives plus à te faire comprendre. Ça va venir, hein, ça va venir. Il va y avoir un renouveau dans ce niveau-là, mais on insiste sur cette capacité à déléguer. Hein. Et on insiste aussi sur cette notion de transition. Donc il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du changement et du changement de carrière. Hein. Vraiment du changement de carrière. Il y a un vrai virage à 180 degrés. C'est quand même quelque chose de très très joli, quelque chose de très très audacieux qui te demande beaucoup beaucoup de courage, mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Par contre, fais attention à une des deux énergies féminines dont je t'ai parlé tout à l'heure, à qui tu pourrais déléguer. Elle apparaît comme un profil un peu retors qui risque de prendre certaines choses à la légère. C'est-à-dire que tu vas lui déléguer certaines choses en lui disant écoute, moi je sais que tu peux le faire, mais par contre fais-le avec beaucoup plus de sérieux, fais-le avec beaucoup plus de constance et de conscience, voire même de conscience professionnelle en fait. Hein. Et c'est comme si dans les premiers temps, elle allait te dire oui, t'inquiète pas. Et en fait, ça sera ni fait ni à faire. Sois un peu plus vigilant avec une de ces deux énergies féminines. Je ressens quelque chose, je ressens, oui, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste une incompréhension de ta situation. Il y a une différence d'expérience aussi, au niveau des années, clairement. Hein. Au niveau des années d'expérience, il y a un gros déséquilibre. Tu apparais comme plus expérimenté, donc c'est quelqu'un qui a besoin aussi de voir que tout ne tombe pas tout près comme ça devant soi et qu'à un moment donné il faut travailler, il faut aussi donner de soi un petit peu plus si tu vises des objectifs plus ambitieux. Tu vois ? Je te montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Pour les petits nouveaux qui arrivent, bienvenue sur cette chaîne, je rappelle quand même que on reste maître, maîtresse de nos décisions et de nos choix. D'accord? Les guidances là ne sont là que pour te donner des pistes de réflexion par rapport à la direction que tu es en train de prendre. Tu vois? Mais certaines choses peuvent changer par ton initiative, par les choix et les intentions que tu peux poser au quotidien. Avec le 3 de coupe, de toute façon, il est question d'une belle évolution sur ta carrière, tu vois. Moi, je vois une transition qui se fait un peu plus en douceur, puisque de toute façon, au niveau administratif, il va y avoir un ralentissement. Donc, tu vas devoir de toute façon amorcer cette transition avec un petit peu plus, avec une cadence un peu plus posée, un peu plus consciente, mais ça va t'aider à réfléchir justement à ton besoin d'autonomie, ton besoin d'indépendance. Par contre, on te dit attention, il va y avoir une belle évolution sur ton parcours, tu vas intégrer quelque chose que tu aimes faire en fait, quelque chose dans lequel tu te sens déjà plus stimulé, plus en adéquation de toute façon avec tes ambitions, tes objectifs. Pour beaucoup, on est aussi sur des objectifs reliés à un nouveau confort au niveau familial, comme si cette nouvelle situation allait être plus facile ou en tout cas allait t'occasionner beaucoup plus de facilité au niveau de la gestion familiale, d'accord? Potentiellement au niveau d'une famille, au niveau des enfants, je vois plusieurs enfants ou au niveau d'un cercle familial présent, peut-être des parents, des grands-parents placés. Moi je vois des personnes âgées placées en institut, en EHPAD, en maison de retraite, tout ça, dont on voudrait se rapprocher au niveau géographique. Il y a quelque chose qui va se débloquer, d'accord? Ok? Mais effectivement, au niveau administratif, il va y avoir un ralentissement. On te demande aussi, on t'invite aussi à faire attention à ceux à qui tu confies ton envie de transition professionnelle. Toutes les oreilles ne sont pas disposées à entendre réellement ta bonne volonté et ton réel projet de changer pour quelque chose de beaucoup plus épanouissant. D'accord? Donc choisis tes soutiens avec beaucoup de soin, d'accord?
Et bizarrement, on remet l'accent sur cette énergie féminine un petit peu retors, comme si... méfie-toi de ce que tu peux dire en face d'elle. Méfie-toi de ce que tu peux dire en face d'elle. Il y a pas Encore une fois, on insiste sur le fait qu'il n'y a pas forcément de mauvaise volonté, il n'y a pas un mauvais fond chez cette personne, mais il y a comme une différence dans la façon d'évoluer dans le monde professionnel. Tu vois, toi tu as de la conscience, toi tu as de la constance, tu as le goût du travail, tu connais la valeur du travail. D'accord? La valeur des efforts. Là, on est plus sur un tempérament qui pousse à jouer des coudes parce qu'on est persuadé d'être dans un monde de requins et que d'un côté, tu vois, on est dans un monde un peu manichéen pour cette personne, hein, tu vois. D'un côté, il y a les gentils, d'un côté, il y a les méchants, c'est blanc ou c'est noir, on n'est pas dans les nuances, on n'est pas dans les tu vois, dans les choses un petit peu intermédiaires, tu vois. Attention à ce que tu dis devant cette personne-là, d'accord? Parce qu'elle pourrait elle pourrait être un petit peu bavarde, d'accord? Et donc ça pourrait ralentir encore plus ta transition qui s'annonce ralentie déjà. Tu vois, qui s'annonce ralenti. Il va y avoir un ralentissement au niveau administratif parce qu'on va te demander davantage de pièces, davantage de justificatifs dont on ne t'a pas parlé présentement par l'interlocuteur qui était censé t'en faire part. D'accord? C'est un tirage positif, attention. Hein. C'est un tirage positif, mais qui t'appelle justement à rester vigilant sur tous les plans, mais surtout à faire les choses par étapes. D'accord? Il va y avoir un manque de reconnaissance quand tu vas de toute façon exprimer ton besoin de transition, voire même ton envie de départ. Il va y avoir un manque de reconnaissance de tes efforts. Mais de toute façon, avec la carte du chariot, il est question d'un déplacement. Hein. Il est question de quelque chose qui te permet de trouver un nouvel équilibre. Donc pour moi, il est question là aussi bien d'un changement de domaine que d'un changement de structure. Pour certains d'entre vous, une plus petite partie d'entre vous, il est aussi question d'un changement de zone géographique. Donc c'est quelque chose qui s'annonce épanouissant, c'est quelque chose qui risque de ne pas aller forcément à la même vitesse. Tu vois, à la vitesse à laquelle tu souhaiterais mettre en place certaines choses, mais garde en tête que certaines choses se décantent un petit peu plus lentement parce que on te pousse à regarder plus en avant certains détails qui t'apparaissent secondaires présentement, mais qui finalement vont se révéler assez déterminants et assez révélateurs sur la suite de ton parcours. Encore une fois, on insiste, c'est quand même une suite positive, hein. Ouais, tu vois, on a encore la carte du déplacement, mais là, pour l'instant, elle tombe à l'envers. Tu vois, attention, c'est pour ça que je te dis attention à l'énergie féminine. Ouais, on va mal le prendre. Alors, encore une fois, attention à qui tu parles de ton départ, et puis on t'invite vraiment à garder ton ambition secrète, ou en tout cas très discrète. Prépare ton départ en douceur de ton côté, prépare cette transition en bonne intelligence, avec une organisation personnelle, mais beaucoup de discrétion. On insiste beaucoup sur ça. Je te montre quand même la 4e carte de synthèse, donc ce vers quoi tu te diriges, hein, d'accord ? Là, il est question de quelque chose qui t'offre un climat de travail beaucoup plus serein, beaucoup plus sain. D'accord? Parce que là, c'est comme si l'ambiance était vraiment un peu pesante. Hein. Donc, tu es à une fin de cycle, mais c'est une fin de cycle qui, effectivement, risque d'être traînée en longueur par une personne. Attention à tes alliés, attention à qui tu en parles, d'accord? C'est comme si on te disait, n'attends pas le dernier moment non plus pour en parler, mais attends d'avoir vraiment bouclé un dossier au sujet de ta transition, au sujet de ton départ, hein, de ton changement de vie professionnelle. Attends d'avoir bien abouti quelque chose, d'être sûr de bien placer tes pions pour pouvoir faire part de tout ça, parce qu'on va mal le prendre, hein. On va pas bien le prendre. Alors que tu en parles maintenant ou un peu plus tard, de toute façon on va mal le prendre. D'accord? Et on va essayer de ralentir un petit peu ton départ. Mais de toute façon ça sera qu'un ralentissement. Ça sera qu'un ralentissement parce que de toute façon tu es déterminé. Moi je te sens décidé à amorcer cette transition. Alors pour une toute petite partie d'entre vous, il est question de partir avec un genre de dédommagement financier. Ne compte pas trop dessus, trop vite. C'est sur ça qu'on va jouer. Mais ça, je pense que tu t'en doutes déjà un peu.
On va jouer sur ça, on va jouer sur le côté financier, mais ça va se décanter. Mais moi, je vois un dédommagement financier qui se décante, mais quand tu auras déjà bougé en fait. Tu vois, quand tu auras déjà changé d'environnement de travail et que ben, toute la machine sera lancée et puis lancée quand on aura passé la seconde. Tu vois? Donc voilà, place tes pions. C'est ça. Place tes pions. Tu vois, je te parlais d'une énergie masculine et deux énergies féminines. Il y a une énergie masculine là qui ressort, à qui tu peux déléguer un petit peu plus de responsabilité. Encore une fois, ça ne t'empêche pas d'être vigilant. Attention, attention parce qu'il risque d'être pris à partie par les autres. Attention, il risque d'y avoir des jalousies parce qu'on va dire, tu auras tendance à lui déléguer des responsabilités plus étendues parce que c'est quelqu'un qui, à tes yeux, inspire plus de conscience professionnelle, plus de sérieux. C'est comme si tu étais garant de la qualité de son travail finalement, tu vois. Et donc, quelque part, et c'est en ça aussi que je te parle d'une communication complètement biaisée en face de toi, on va le prendre comme du favoritisme. Tu vois, il va y avoir des histoires de petites jalousies par rapport à tout ça, et j'ai l'impression qu'on va t'en faire le reproche. Mais en fait, c'est quelqu'un, c'est un tempérament avec qui, de toute façon, naturellement, tu t'entends déjà un petit peu mieux. C'est-à-dire que vous avez potentiellement les mêmes valeurs ou quelque chose d'approchant au niveau du travail, au niveau du facteur travail, au niveau du facteur effort fourni au quotidien. Tu vois? Donc, c'est quelqu'un qui risque de subir les foudres, les petites jalousies, les petites bassesses, tu sais, qu'on peut traverser parfois dans certaines entreprises, dans certaines équipes. J'ai l'impression que c'est un élément masculin qui se sent seul déjà, qui quelque part se sent seul. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui en parle beaucoup, c'est pas forcément quelqu'un qui va se plaindre, mais c'est quelqu'un qui se sent pas spécialement à sa place encore, actuellement. Tu vois, le fait que tu lui confies certaines responsabilités pour toi alléger ton poids, ça va lui faire plaisir, il va se sentir valorisé. Donc en fait, c'est quelque chose qui est nécessaire aussi pour instaurer une meilleure confiance en lui. Par contre, effectivement, sois vigilant. Si tu encadres une équipe, sois vigilant sur les petites jalousies dont il pourrait faire l'objet. Tu vois, parce que ça pourrait gâcher sa motivation. Et ça pourrait gâcher sa motivation, et j'ai l'impression qu'il pourrait te faire part de sa volonté de changer de structure, ou en tout cas de s'éloigner, à peu près dans les mêmes temps que toi, mais sans le savoir. Parce que pour moi, ça c'est un élément qui ne sait pas que tu veux partir, ou qui ne se doute pas que tu es en train de préparer une transition. On t'invite pas non plus à lui en parler. Attention. Mais on t'invite justement à lui donner cette force, tu vois, à lui donner des astuces pour garder confiance en son potentiel et en sa capacité de s'adapter, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'il va subir des ralentissements comme un dommage collatéral par rapport à tout ce que tu vas déléguer, tu vois? Je te vois au centre de quelque chose qui va rayonner, parce que tu vas faire en sorte de faire rayonner certaines choses, de faire passer la communication autour de toi de la même façon. Et lui, ça va être comme un dommage collatéral, tu vois, comme une quille qu'on va envoyer dans le décor parce qu'on est jaloux, parce qu'on comprend pas. Il va falloir rétablir tout ça, hein. Il va falloir rétablir tout ça. Après, il manque aussi de confiance, donc il va falloir qu'il apprenne aussi à s'affirmer. On t'invite à essayer de lui faire comprendre ça, hein. Pour moi, c'est quelqu'un... Alors, étrangement, il est lié à ton besoin de transition, à ton besoin de déléguer des responsabilités, comme si, en fait, c'est une personne qui pouvait prendre ta suite, qui pouvait prendre ta place quand tu seras parti. Tu vois, c'est quelqu'un qui a du potentiel, mais quelqu'un qui a traversé de très mauvaises expériences par le passé et qui est encore assez marqué. C'est quelqu'un qui a besoin de gagner en confiance. Hein, là, on ne te parle pas d'endurcissement de tempérament, mais on est sur quelqu'un qui a besoin de gagner en confiance par rapport à toutes ses expériences. D'accord? Ah ben tu vois, regarde, on te parle de promotion, de burn-out, ben tiens, et d'entreprise familiale. Ça rejoint, tu vois que les cartes parlent. Ça rejoint, il n'y a pas que les cartes qui parlent.
Tu vois, c'est les messages de l'autre côté, tu vois, on est en train de te confirmer que là, tu es sur la bonne route, hein, tu es sur la bonne voie. Ne t'inquiète pas des contrariétés, ne t'inquiète pas des ralentissements, ne t'inquiète pas des petites jalousies, des petites bassesses. Instaure un climat beaucoup plus sain, tu as tout ce qu'il faut pour le faire, d'accord? Instaure un climat plus sain, affirme-toi dans ta capacité à assumer certaines responsabilités, dans ta capacité à déléguer certaines responsabilités en vérifiant la qualité du travail. Tu as comme un petit poulain là. Tu vois, tu as comme un petit poulain, un petit apprenti là, qui peut prendre ta suite, qui a besoin d'encouragement, qui a besoin de, voilà, de s'affirmer et de se dire que ses expériences passées sont des enseignements nécessaires pour pouvoir l'aider à rebondir, à prendre un petit peu plus de force, à s'affirmer et à gagner encore plus en potentiel, pour le mettre encore plus en valeur et rayonner davantage, tu vois. Et puis pour potentiellement rayonner à ta place quand tu seras parti dans quelque chose qui te plaît davantage, tu vois, et auquel tu penses déjà depuis longtemps. D'accord? Mes gazelles, j'espère vous avoir aidé à trouver quelques pistes de réflexion, voilà, quelques réponses par rapport à des situations, par rapport à des personnes, pour t'aider à faire un choix sur la suite de ton parcours professionnel. Il y a quelque chose de très positif qui s'annonce pour toi. Ne t'inquiète pas des barrières, ne t'inquiète pas des ralentissements, ça fait partie du parcours. Tu vas réussir à te relever, d'accord? Tu vas réussir à te relever. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, avec ou sans aucune question, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à commenter et à partager autour de vous si le cœur vous en dit. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose du contenu au quotidien, aussi bien sur la voyance que sur la médiumnité ou même le développement personnel, notamment à travers le sport. Je vous envoie tout mon soutien, merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail, c'est un véritable cadeau et je vous dis à très vite.